Bonjour, vous êtes sur Radio Plagette en direct du restaurant La Plagette à Saint-Égulphe, l'émission culturelle et musicale de l'Estérel en partenariat avec Kiss FM et le Mensuel Mag. Et comme tous les mercredis, nous sommes accompagnés des Martinians, les musiciens de l'hôtel Vanderbolk. Aujourd'hui, nous recevons Alex de chez Alex. Bonjour. Lui-même. Eh bien, bonjour Calo. Quel honneur. J'entends. Tu es caviste épicier à Puget-sur-Argence, donc chez Alex. À Saint-Tropez pendant des années, barman de choc, personnalité publique. Comment tu expliques le succès de chez Alex? Déjà, je vois qu'il a eu quelques recherches à mon insu. Non, pas du tout. Très bien, beau travail de reporter. Comment j'explique le succès, c'est ça? Oui. Alors, succès, c'est un grand mot, peut-être notoriété, dans le sens où il y a peu d'établissements, finalement, Puget, Saint-Raph, tout ça, qui tiennent un peu le coup. Et puis, c'est parce que je suis foutrement sympathique et je suis entouré d'une équipe qui vaut le coup. Et voilà, on essaye d'être toujours sympa, de bonne humeur, on propose des super produits. Enfin, c'est ce que j'aime à croire. Voilà. Alors, on sait que tu aimes te mettre tout nu. Alors, on va pas le faire tout de suite. Non, calme-toi. D'accord, un mot suffit, hein? Non. Pas maintenant. Bon, j'attendrai. Est-ce que tu penses que c'est un argument de vente pour un caviste? Ah, ce le fut à une époque peut-être, quand j'étais célibataire. Certainement aujourd'hui, ça serait plus un affront à ma femme. Mais alors l'hiver, non, je le ferai pas parce que je suis en surpoids. Mais l'été, j'aurais tendance à plutôt le faire, ouais. Mais est-ce que c'est un argument? Pas pour tout le monde, non. C'est pas au goût de tout le monde. Donc je le fais plus trop. Quel dommage. N'est-ce pas? Mais je peux encore là. Hein. Non, toujours pas. On attend, mais je suis là. On attend. Chez Alex, on retrouve beaucoup de produits authentiques et originaux. Où est-ce que tu vas chercher cette inspiration, ce goût du terroir? Moi j'aime travailler déjà surtout un peu comme notre chef ici à la Plagette, des produits de saison, des produits de qualité et tourner ma carte comme ça en fonction des produits qui arrivent. L'hiver on s'éclate un peu moins parce qu'il y a moins de fruits et légumes, mais l'été ça commence à être top. J'aime le goût des bonnes choses, des belles choses. J'essaie de travailler avec des artisans, des agriculteurs locaux, de faire travailler tout le circuit local et bio au passage, c'est important. Voilà, tout ça, ça me tient à cœur et ça se ressent, je pense, un petit peu dans les assiettes. Chez Alex, on trouve du bon vin, mais si tu devais choisir une seule bouteille pour décrire ta personnalité, laquelle tu choisirais? Oh, rigolote cette question. Alors du bon vin, oui. J'essaye aussi de travailler des super vignerons, rien de commercial, rien en supermarché, enfin vraiment travailler des produits qualité et reconnus. Un produit qui me ressemblerait... Attends encore un petit quart d'heure. Si t'as une autre question, je réfléchis. Écoute, le temps que tu fasses fonctionner ton cerveau, on se fait un petit break musical. Ouais, faut trouver une réponse. On se croirait chez Ardisson là, et à son âme. Petit hommage. Alors un vin qui me ressemble, musique. Alors j'aime bien un vin qui s'appelle Sérénade. C'est un rosé un peu peps. Je suis pas buveur de rosé, mais là faut avouer quand même que c'est très bon. D'ailleurs c'est en rupture de stock, je n'en ai plus en ce moment, donc je fais de la très mauvaise pub. Quel dommage. Voilà, ce sont des rosés de nature qui sont sur le fruit, un petit peu perlant, un petit côté un petit peu qui vient raviver un petit peu les papilles, tout ça c'est top. Mais en plus, je sais pas pourquoi je parle de celui-là, je ne bois jamais de rosé. D'ailleurs, je ne bois plus. Si je devais choisir, ça serait celui-là, voilà, parce que c'est l'été. Et j'ai aussi le domaine des Pères, tiens, parlons-en. Domaine des Pères que j'ai depuis le début, un petit domaine à Robion, qui font des petits vins faciles, super sympas, très beau packaging, sur lesquels je m'éclate. Et là, j'en ai à la cave. Allons chez Alex alors. D'accord. Le déguster. Il y a forcément un produit improbable qu'on ne s'attend pas à retrouver chez Alex. C'est quoi le truc le plus insolite dans ta boutique? Alors j'ai des slips, j'ai des caleçons, j'ai des culottes avec mes petites phrases punchline là. Sinon qu'est-ce que j'ai? J'ai des piments aussi, j'ai pas mal de trucs au piment que les clients n'aiment pas trop forcément, mais on les fait subir. J'ai certains clients qui sont insolites aussi. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Tonton qui est insolite. Hein. Il est vraiment insolite. On en parlera, tiens. Oui. Voilà. Et alors justement, tu as toujours une blague, une vanne
à sortir. Est-ce que tu peux nous partager ta préférée? Ouais. Alors, est-ce que tu connais l'histoire du pingouin qui respirait par le cul? Allez. Non, bah Non. il s'est assis et il est mort. Voilà. Rapide, efficace. Super. Eh, vous rigolez là? Eh, petit jingle, tiens, C'était drôle, non? pour cette blague. Merci. Est-ce que tu as un conseil pour choisir une bonne bouteille quand on n'y connaît rien et qu'on veut impressionner ses copains? Eh ben, ouais, le bon conseil, c'est écouter son caviste, son gentil caviste, qui saura trouver l'accord parfait, si c'est un accord qu'il faut. Mais le conseil, ben, c'est de faire peut-être facile au début. Des vins fruités, des vins de région, des vins de saison, pour être sûr de ne pas trop se planter, mais surtout demander à son caviste préféré, moi-même, En l'occurrence, voilà, tant qu'à faire. Alex de chez Alex. Exact. Est-ce que tu aurais quelques mots pour décrire la vie à Saint-Égulphe? Puisqu'on est dans ce magnifique cadre au restaurant Ouais. La Plagette à Saint-Égulphe. Alors la Plagette, j'ai plein de mots à dire, mais Saint-Égulphe en elle-même, la ville est agréable, j'y habite. C'est très sympa, faut pas compter sur de l'animation en hiver, mais la ville est très chouette l'été, le bord de mer, les petits commerçants qui sont là. Après, ouvrir un commerce, ça reste assez difficile à Saint-Égulphe, puisque c'est une ville très estivale, mais on est bien à Saint-Égulphe, quoi. Ils essaient de faire quelques petites animations l'été. Et qu'est-ce que tu penses de la Plagette? Oh, c'est top. C'est top, c'est top. Bah, déjà, je connais un petit peu les propriétaires. Je connais un peu l'équipe qui est là. Le concept est top. J'étais très content de savoir que c'était eux qui reprenaient. Je savais que le concept allait être beau et je ne suis pas déçu. Vraiment, la plage est très très belle. Les produits sont super frais. Moi qui ai mangé là, notre chef Emma, je ne sais pas si je peux la citer. Oui. Mon ami de Mams Burger anciennement, qui travaille des super produits. Elle travaille frais. Avec le cœur et ça se ressent dans l'assiette, quoi. C'est pas déconnant, voilà, la plage est super belle, le staff est top. Ce que tu dis, Voilà. c'est la pure c'est vraiment vérité. venir avec plaisir et c'est cool de voir ça ici. C'était un peu vieillissant avant, là ça met un petit coup de jeune. Voilà, la déco est faite avec goût par notre amie Inès, n'est-ce pas, hein, je la félicite valide encore. Hein. La déco. Voilà. Et alors, pour finir, est-ce que tu as une devise? Je sais pas si je l'ai dit. Oh, tu peux. Je suis pas si une devise non plus, mais j'aime bien dire bisous dans le trou pour finir. Ou zoubi sur le clic-clic. Béco dans le pot, tout ça, voilà. Mais est-ce que ça vraiment, ça rentre dans le moule, dans le cadre d'aujourd'hui, de cette très belle journée et de cette interview délicieuse? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'était le mot de la fin et c'était joli. Oh, c'est joli, oh, merci. Jingle! Jingle. Tu peux peut-être découvrir un peu? Merci infiniment, Alex, Merci, pour cet Calo. échange. Merci pour toi et l'équipe, les Martinians. Thank you very much. Un grand merci également à nos partenaires Kiss FM et le Mensuel Mag, ainsi qu'à Landy Productions qui réalise ce podcast. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur Radio Plagette. Bon alors, tu te mets tout nu? Arrache tout! Non, 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 Ça filme encore? oui! Non! Je peux en enlever deux! Non, 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 non! Deux, c'est pas beaucoup. Deux boutons. Hop, ça, le jingle est fini.